Bonjour chers amis, je suis très heureux d'être parmi vous aujourd'hui et de vous souhaiter à tous la bienvenue à ma chaîne. Dans cette vidéo, j'aimerais vous présenter brièvement la quatrième étape du processus de recrutement, qui est l'entretien d'embauche. Tout au long de cette formation, je souhaite vous donner sous forme de conseils tous les outils à utiliser pour mener et améliorer l'efficacité de vos entretiens. Vous y découvrirez les étapes et de nombreux clés qui vous aideront à établir un dialogue constructif et informatif avec les candidats, tout en vous permettant de collecter les informations indispensables à vos décisions. Et à la fin de cette formation, vous serez en mesure de mener des entretiens efficaces et de recruter les bonnes personnes. Je vous souhaite une excellente formation. Tout d'abord, il faut savoir que l'entretien est une étape cruciale dans le déroulement du recrutement. C'est un véritable échange et non une mise en examen. Comme toute affaire bien menée, il doit aboutir à un contrat qui donne satisfaction aux deux parties. Dans un entretien de recrutement, le recruteur interviewe le candidat, mais le candidat interviewe aussi le recruteur. L'évaluation doit être réciproque. La maîtrise de la parole, des techniques de communication verbale est alors décisive. Dans un entretien, il y a des règles. On sait qui a l'initiative, qui va commencer, qui est chargé de la conduire, qui propose un plan, qui choisit une technique, qui doit le conclure. Et lors de l'entretien, le candidat veut être considéré, être écouté et entendu, pouvoir mettre en valeur son expérience et ses compétences, se faire une idée précise de ce qu'il attend si il est recruté. Et pour cela, le recruteur doit, avant l'entretien, préparer la rencontre, déterminer l'heure, le lieu et l'endroit. Réviser le profil de compétences et le canevas d'entrevue. Déterminer qui parmi les membres du comité de sélection posera les questions. Préparer les questions spécifiques. Préparer les réponses quant à la rémunération. Et pendant l'entretien, il doit mettre le candidat à l'aise. Préciser le déroulement de l'entrevue. Soyez à l'écoute. Observez le langage non verbal et faire parler le candidat de ses réalisations et de ses champs d'intérêt. Faire le réagir à des mises en situation semblables à ce qu'il aura éventuellement à vivre dans le poste à pourvoir. Vérifier s'il existe des affinités entre les membres du comité et lui. Terminer en lui offrant l'occasion de poser des questions en décrivant les prochaines étapes. Et après l'entretien, il faut compléter la grille d'évaluation en ajoutant vos commentaires. Discuter de vos remarques avec le comité de sélection. Cet outil regroupe une série de questions pouvant être posées lors d'une entrevue de sélection. Afin de choisir celles qui semblent les plus pertinentes au poste à pourvoir, vous pouvez vous demander, par exemple, quelle information contenue dans le CV du candidat mérite d'être présentée davantage. Y a-t-il des informations manquantes que l'on souhaiterait obtenir? L'entrevue de sélection vise à évaluer le savoir-être du candidat et à recueillir les informations permettant de déterminer sa capacité à évaluer dans l'entreprise. Et on le questionne sur ses champs d'intérêt, ses valeurs, ses réalisations passées, sa motivation, et on le fait réagir à la mise en situation. Passons maintenant aux étapes essentielles pour bien mener un entretien d'embauche. Ils peuvent se définir en 7 étapes bien distinctes. Commençons tout d'abord par l'étape numéro 1, qui est la préparation de l'entretien. Pour réussir un entretien d'embauche, il est indispensable de s'y préparer à l'avance. Sa préparation consiste à rassembler les documents et informations nécessaires, à savoir, établissez une fiche récapitulative du descriptif du poste vacant. Préparez un document résumant le profil exact du candidat. Le CV du candidat annoté par vos soins, par exemple. Préparez une autre fiche listant les points relatifs à son parcours que vous souhaitez le voir éclaircir. Et élaborez un canevas qui va guider l'entretien. Là encore, assurez-vous de suivre ce canevas pour tous les entretiens afin de conserver un processus équitable pour tous les candidats. Et enfin, organisez l'emploi du temps du candidat, notamment en cas d'entretien multiple, de visites et de tests. Et préparez également les questions que vous désirez lui poser. Faites en sorte qu'ils soient ouvertes, permettant au candidat de se livrer librement. Passons maintenant à l'étape numéro 2, qui est l'accueil du candidat. Recevez chaque candidat comme un client important. Si l'entreprise recrute, c'est qu'il a besoin de quelqu'un et de ses capacités. Il lui doit donc d'avance la même considération qu'il accorde à ses salariés déjà en place. Cet entretien représente son premier contact avec votre entreprise.
et l'on gardera un souvenir durable. Parmi les candidats que vous rencontrez, le plus grand nombre évidemment ne sera pas recruté. Ils trouveront un autre poste demain dans une autre entreprise. Ils seront peut-être demain vos partenaires, vos clients. Voulez-vous qu'ils gardent de votre entreprise une image déplaisante? Donnez donc des instructions pour que l'accueil des candidats soit reçu aimablement et non comme des solliciteurs, et recevez-les à l'heure convenue pour le rendez-vous. Passons maintenant à l'étape numéro 3 qui est le contact avec le candidat. Soyez accueillant, souriant, mettez à l'aise le candidat. Inutile de stresser le postulant, il n'en sera que plus méfiant, moins ouvert et franc dans ses réponses. Le but n'est pas d'aller jusqu'à altérer l'aspect professionnel de l'entretien, mais plutôt d'établir une atmosphère assez détendue pour favoriser la communication. Vous faites comprendre d'emblée par votre attitude l'esprit positif dans lequel vous entendez mener cette rencontre. Regardez la personne dans les yeux, tendez-lui la main, installez-la, rappelez combien de temps l'entretien va durer. Il est préférable que vous l'ayez déjà indiqué au téléphone, quand le rendez-vous vous a été pris. Annoncez les grandes lignes. Nous allons d'abord parler de vous, puis des postes. Alors passons maintenant à la 4e étape qui est la présentation des postes et de l'entreprise. Après avoir exploré la pratique du candidat, vous aborderez maintenant le poste à pourvoir. Présentez brièvement l'entreprise et la fonction. Tenez-vous aux points essentiels, aux objectifs majeurs, sans en dire trop, de sorte à laisser le candidat être actif dans cette dernière phase. Car il s'agit naturellement de permettre au candidat, s'il est retenu, de prendre de son côté sa décision en connaissance de cause, mais aussi d'apprendre encore bien des choses sur la façon dont il conduit ses affaires. L'entretien de recrutement a de grandes fonctions. Tout d'abord, éclairer le recruteur sur les compétences du candidat et ses chances de réussir dans le poste à pourvoir. Et deuxièmement, éclairer le candidat sur ce poste et sur l'entreprise. C'est un échange. Le recruteur ne fait pas une faveur au candidat en le recevant et en l'écoutant. Il a besoin de lui dans une relation ouverte et professionnelle. Passons maintenant à la présentation du candidat. Une fois les présentations faites par le recruteur qui ont pour objectif principal de mettre le candidat en confiance pour la suite de l'échange, laissez le candidat mener son récit jusqu'au bout à sa façon. Il ne s'agit pas de l'interroger, pas de questions complémentaires à chaque pas de sa démarche. Écoutez et notez. Il est intéressant de savoir comment spontanément il organise son histoire, quel aspect il met d'abord en avant, et lesquels il minimise ou passe ce silence. Cochez à mesure par un repère les passages sur lesquels vous reviendrez. Le candidat veut avant tout être traité en partenaire, être écouté, pouvoir mettre en valeur ses capacités. Il a besoin d'informations sur le poste à pourvoir et sur la suite de la démarche. À travers cette rencontre, il se fait une certaine image de l'entreprise qu'il communiquera à l'extérieur. Et avant que je termine, passons maintenant à l'étape numéro 6, qui est l'échange avec le candidat. Les questions du recruteur interviennent après la présentation du candidat. Les informations récoltées peuvent conduire le recruteur à orienter le candidat vers un autre poste, si son profil ne correspond pas à celui du poste convoité. Et une fois le récit terminé, posez vos questions complémentaires. Sachez qu'il ne signifie pas que le candidat ait mal répondu. Il l'a fait de son point de vue. Vous avez le vôtre. Vous voulez préciser, compléter certains aspects, c'est normal. Il est rare qu'une réponse vous satisfasse du premier coup à 100%. Et que vous n'ayez aucune question complémentaire à poser. Le recruteur ne doit pas perdre de vue l'objet premier de cette entrevue, à savoir vérifier les informations fournies par le CV, collecter celles qui pourraient se révéler utiles, assurer l'enquête biographique complète sur la formation, les expériences mises en situation, les caractéristiques personnelles et les renseignements divers. La dernière étape est la conclusion de l'entretien. À la fin de l'entretien, indiquez ce qui va se passer maintenant. Dans quel délai la décision sera communiquée? D'autres entretiens avec d'autres responsables sont-ils privés, etc. Demandez au candidat s'il a d'autres questions et n'oubliez pas, un bon candidat en a toujours au moins une. Parce qu'il est réellement motivé, il veut en savoir le plus possible sur votre entreprise,
sur ce poste futur, impatient de savoir à quoi ressemblait sa nouvelle vie. Dès l'entretien terminé, le candidat parti, il est préalable de relire sur le champ les notes prises pendant votre dialogue, pour les compléter et ajouter des commentaires, alors que votre mémoire est encore fraîche, en distinguant bien vos commentaires de ce que le candidat lui-même a dit. Cela fait vous formuler votre évaluation globale des résultats à partir des critères choisis pour chaque récit du questionnaire et vos différentes observations issues de l'analyse des CV et de vos échanges sur le poste. Au-delà d'une note brute, rédigez une brève synthèse qui fasse apparaître les points forts et les points faibles du candidat. Et enfin, je conclus en disant qu'il est facile de recruter 1000 soldats, mais il est difficile de trouver un général. Pour cela, quand vous cherchez des gens à recruter, vous devez rechercher 3 qualités: l'intégrité, l'intelligence et l'énergie. Et s'ils ne possèdent pas la première, les 2 autres vous tueront. L'art le plus difficile n'est pas de choisir les hommes, mais de donner aux hommes qu'on a choisi toute la valeur qu'ils peuvent avoir. Cette partie est terminée. Je vous remercie de votre attention. Si vous êtes convaincu et satisfait, pour avoir plus de vidéos concernant les outils et les conseils pour réussir, je vous invite à abonner à ma chaîne, liker et partager avec vos amis. La prochaine vidéo sera consacrée aux conseils pour améliorer et réussir votre entretien d'embauche. À la prochaine.